Your bitch is back in the game. Mon gloss il est vide mais c'est pas grave, on force, vous connaissez déjà. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Today I'm back with another video, another story time. Après un long moment sans faire de vidéo, je suis de retour sur le YouTube Game. J'ai fait différents posts où je disais que j'avais plus de caméra, que j'avais des soucis de caméra. J'ai dû me faire prêter des caméras pour filmer et ça a été un peu galère de courir un peu derrière les gens pour les caméras. Ça m'a vraiment saoulée. Du coup, on m'a soufflé à l'oreille de faire une cagnotte Litchi. J'ai essayé de faire une cagnotte Litchi pour que ma communauté puisse m'aider à en acheter une. Ça a été un gros flop. Quand je vous dis un gros flop, un gros flop. Le plan il n'a pas échoué, il a éclaté. Franchement, je vous dis la vérité. Déjà moi de base j'étais pas très pour cette idée. Mais je me suis dit bon, qui ne tente rien n'a rien. Voilà, comme vous avez vu c'était n'importe quoi. J'ai serré le cœur, j'ai attendu et maintenant j'ai ma propre caméra. Pas la caméra de quelqu'un, la mienne. Là j'ai plus d'excuses les gars. Du coup, j'ai opté pour le Canon EOS M6. Je suis hyper fan, il a une putain de qualité. L'objectif est interchangeable, c'est grave cool. Donc là, je suis refaite à mort. Il est petit, léger, pas très léger non plus, mais il est quand même assez petit pour que je puisse le transporter partout, pour faire des vlogs et tout. Donc je suis grave contente. Anyway, je vais pas trop m'attarder sur l'explication, tout ça. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant. J'étais sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me follow sur Instagram comme des Mélanie. Donc, je commence à défiler. J'ai vu un post qui disait « T'es dans un taxi et la personne à côté de toi a la photo de ton ou ta partenaire comme fond d'écran sur son tel. Que fais-tu » J'ai eu plusieurs réactions. Des plus calmes à la plus énervée. Vraiment. J'ai eu je lui dis de sortir de la voiture. Celle-là, elle m'a tuée. Je mets la même photo en fond d'écran et j'attends que la personne voit. Je me suis dit, putain, ça va être long. Ça va être long. Surtout si la personne, c'est pas une personne qui va être calculée en fait pendant le truc. J'ai eu, ouais, je prends des informations, j'essaie de me renseigner et tout. Tu vois, vraiment des réactions assez calmes. Vous connaissez. Suite à ce post, ça m'a rappelé une histoire qui m'est arrivée. Il y a à peu près 4 ans comme ça. Et à cette époque, je m'entendais grave bien avec un mec et tout. Notre rencontre, elle était trop bizarre. Genre, on se voyait partout dans les transports, dans les centres commerciaux et tout. Et genre, on s'était jamais parlé. Et vas-y, un jour, je me suis dit, bon, vas-y, je vais aller lui parler, tout ça, parce que c'est trop bizarre. Genre, je le vois tout le temps, c'est pas normal et tout. Et vas-y, du coup, le mec, on échange sur nos réseaux sociaux, tout ça. Je vois le mec, c'est assis, un post-bad. Des 3K, des grandes flammes et des yeux en cœur en commentaire et des t'es trop beau, oh là là. Du coup on a commencé à bien parler, on a commencé à bien sympathiser, tout ça. Et on a commencé à parler de se mettre en couple, tout ça, mais on n'était pas en couple. Du coup, j'étais en soirée. Et j'étais venue chill au Wanderlust et tout, c'était la Yard Summer Club, je crois que c'était les mardis, franchement je crois que c'était les mardis, je sais plus du tout. Et j'étais venue chill avec mes potes, tout ça et tout, parce que franchement je vais pas vous mentir, les soirées comme la Sunday Groove ou les Yard Summer Club, les Yard Winter Club, tout ça, c'est des soirées où genre tu vas grave croiser les gens que tu côtoies sur Instagram et tout, mais pas forcément dehors, parce qu'il y a plein de gens que je connais genre d'Instagram, mais je les vois pas forcément dehors. Du coup je vais à cette soirée, je m'enjaille et tout, je dis bonjour aux gens que je connais, tout ça. Et à un moment je croise un pote, je commence à parler avec et tout, et il me présente à ses potes et tout, donc je fais la bise, nanana. Et après moi je repars à mes occupations, donc je continue à faire ma soirée, tout ça, et ça twerk à gauche, et ça soulève les jambes là-bas, ça fait des mini rock, des dabs, kakaka. Vas-y, j'attends que tu partes. J'avais rendez-vous à 13h, il est midi 13. Je rejoins mon pote que j'ai vu juste avant et je reste avec lui tout le long de la soirée, tout ça, je mange avec ses potes, et je suis une personne assez sociable. Donc quand j'ai des potes qui viennent avec leurs potes, moi j'essaie de les mettre à l'aise, j'essaie de les connaître aussi un minimum. À un moment mon pote me laisse avec ses potes et tout, donc je mangeais avec elle et tout, parce que c'était des meufs. Précision. Il y en a une qui me tend son téléphone, qui me dit ouais, est-ce que tu peux tenir mon téléphone? Je remets mon habit. Elle me tend son téléphone comme ça et tout, donc je le prends et l'écran s'allume. Je vois quoi? Je vois la tête
du mec avec qui je suis en train de parler. Je suis grave choquée, je vois la tête du mec et tout. Je voulais pas montrer d'expression faciale parce que sinon c'est bizarre quand même. Du coup, je lui dis ouais, c'est qui et tout, il est mignon. Et elle me dit ouais, c'est mon ex. J'arrive pas à l'oublier, ça fait quelques mois qu'on s'est séparés, mais genre on se parle plus, il me répond pas aux messages, tout ça. He better because I'm here, bitch, I'm here. Bref, plein de trucs, elle me raconte un petit peu la situation. Donc je lui dis ah mince, je suis désolée, ça va aller, la vie elle continue, il y a plein d'autres mecs. J'essaie de faire un peu la meuf qui compatit, mais en même temps, vous voyez, je peux pas trop montrer de signes de joie. Je vais pas laisser ma place quand même, attends. On continue de parler de ça, mais vous voyez qu'à un moment elle était grave mal et moi aussi j'étais grave mal à l'aise, donc j'ai dit vas-y, on n'en parle plus et tout, on continue la soirée. La soirée continue, mon pote nous rejoint et tout, ouais ça va les filles, ouais ça va, non, au calme et tout. Donc la soirée est terminée et c'est pas quelques jours après, j'envoie un message à mon ex là. Ouais, j'ai vu ton ex et tout en soirée et tout. Lui-même il était choqué, genre mais non, voilà ouf. Elle a encore ma photo en fond d'écran, tout ça, mais n'importe quoi, tout ça. Je dis en tout cas la meuf elle est in love de toi. Hein. Elle m'a dit ouais, je sais, tout ça, elle m'envoie des messages et tout, mais tu sais, je la calcule pas. Bref, après, je vais pas vous mentir, la relation elle a pas duré très longtemps non plus. La meuf, j'ai pas eu de nouvelles d'elle, je l'ai revue en soirée, mais sinon sans plus, genre c'est pas ma pote, j'ai pas essayé de faire ami avec elle parce que j'étais dans une position où je pouvais pas. Donc voilà, ma story time est terminée. Dites-moi en commentaire comment vous aurez réagi au post et à ma story time, parce que je sais que déjà il y en a, vous êtes des folles, à vidéo vous êtes des malades. Je voulais pas revenir avec une vidéo spéciale retour parce que voilà, c'était trop, non, j'en ai déjà fait 10 millions des vidéos spéciales retour. Là je voulais vous captiver. Vraiment. Sur ce, je vous fais plein de bisous et on se voit pour une prochaine vidéo. Bye.